Salut les voyageurs, c'est Lilian du blog Arnaud Voyage, blog de vadrouille en famille et en T4, mais pas que, on pratique aussi beaucoup l'escalade depuis plusieurs années. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto sur votre baudrier d'escalade. C'est peut-être votre premier achat important, ce à quoi il faut faire attention, là où il faut être vigilant. C'est tout ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. À tout de suite. Quand il s'agit de choisir son premier baudrier, parce qu'on vient de débuter l'escalade, il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention. Ce n'est pas juste un choix de couleur, de marque, d'esthétisme, de forme. Il y a plein de petites subtilités qui vont vous pénaliser ou au contraire vous aider dans votre pratique suivant ce que vous choisissez concrètement. On peut déjà distinguer et mettre un petit peu les choses à plat sur les harnais, les baudriers. C'est quoi exactement cette histoire? Eh bien, de façon normative, il y a des classes, classe A, classe B, classe C. Classe C, c'est le baudrier tel qu'on le connaît. Quand on pratique l'escalade, c'est le baudrier qui vient au niveau des hanches et sur les cuisses. C'est également appelé les cuissardes. Quand on est sur de la classe A, c'est les harnais complets. Quand on parle d'harnais complets, on parle de harnais de travaux en hauteur. C'est des baudriers, des harnais, attention, qui sont lourds, gros, très massifs et très robustes. Ça, c'est ce qu'on utilise quand on a besoin de faire du travail de cordiste, quand on est sur un bâtiment, quand on est sur un arbre, quand on est sur une falaise. Mais on parle aussi de harnais en escalade quand on est avec des enfants. La morphologie de l'enfant fait que son dos, sa colonne vertébrale, ses muscles ne sont pas encore bien formés, bien établis. Du coup, on va avoir besoin de lui mettre un harnais. Jusqu'à quel âge les harnais? Ça va un petit peu dépendre de votre gamin finalement. Ça va dépendre s'il est plutôt costaud ou plutôt frêle. Il n'y a pas vraiment d'âge, mais 5, 6, 7, 8 ans, quand la musculature et la forme du corps commence à être intéressant. Et puis surtout quand il arrive à rentrer dans un baudrier. Parce que des baudriers, il y a des tailles aussi. On ne s'en rend pas forcément compte, mais quand on va dans un magasin pour choisir, des fois on va se retrouver sur des toutes petites tailles, des XS comme celui-ci. On le voit sur l'étiquette là, voilà, c'est marqué là. Un XS, ça peut être pour un enfant, mais ça peut aussi être pour un adulte qui n'est pas très gros, pas très épais. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on va acheter un baudrier. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans un magasin autour de chez vous, chez des spécialistes qui connaissent ce métier, qui connaissent les subtilités et qui vont faire attention avec vous à votre pratique de façon à ne pas se tromper dans l'achat du baudrier. Et comment il est fait votre baudrier? Ils sont quasiment tous fabriqués de la même façon. On va toujours retrouver cette sangle que l'on passe autour de la taille dans le dos qui est plus ou moins absorbante et agréable suivant ce qu'on a besoin de faire. On va toujours retrouver ces sangles de cuisse ou cuissardes ou sous-cutales, là où on passe la jambe dans le baudrier. On va retrouver de façon assez fréquente des sangles sous-cutales qui sont ces petites sangles de rappel qui vont permettre à ce que les cuissardes ne glissent pas le long de votre jambe et votre baudrier reste toujours un petit peu de façon homogène autour de vous. On va avoir à chaque fois ou presque un ponté. Alors, ou presque parce qu'il peut y avoir des pontés doubles ou des pontés simples. Un ponté double, c'est comme celui-ci, une série de 2 pontés plus un anneau central. C'est là-dessus qu'on va venir accrocher notre matériel, les cordes, les mousquetons pour les descendeurs. Mais on peut aussi avoir des pontés à simple, des baudriers à simple ponté, quand il n'y a qu'une seule boucle. Souvent, les baudriers à simple ponté, ce sont des baudriers de collectivité. C'est ces appareils, ces éléments qu'on donne dans des salles d'escalade, dans des clubs, des fois sur des parcours accrobranches. Voilà. Ils sont souvent plus simples à mettre, un petit peu moins coûteux souvent, mais beaucoup plus limités dans la façon dont on va pouvoir les utiliser. Et c'est là où ça devient important de réfléchir. Quelle est votre façon d'utiliser? Avez-vous besoin de grosses ceintures très agréables, très larges? Avez-vous besoin de beaucoup de porte-matériel? Eh bien tout ça, on va le voir ensemble en balayant les différentes pratiques. Suivant si vous êtes en salle, suivant si vous êtes dehors, suivant si vous êtes beaucoup ou très peu habillé pour pratiquer l'escalade, vous n'allez pas avoir besoin de la même chose. Il y a sur des baudriers une boucle de réglage. Cette boucle, elle est très importante parce que vous pouvez avoir des baudriers à une boucle, des baudriers à 3 boucles ou des baudriers à
4 boucles. Et ça, suivant comment vous avez profité de la tartiflette ces dernières semaines, eh bien, ça peut vous changer la vie. Ce baudrier, c'est le baudrier de ma chérie, qui est un baudrier Béal, qui a déjà un petit peu vécu, mais qui est très agréable quand on est en suspension, parce qu'il est bien rembourré, c'est très souple, et on se sent vraiment bien dedans. Ce baudrier, il n'a qu'une seule boucle de réglage, c'est-à-dire qu'on va pouvoir régler uniquement à la ceinture au niveau de la taille. Au niveau des cuissardes, pas de boucle. Alors c'est un petit peu plus léger, c'est un petit peu de matériel en moins sur l'armature du baudrier, mais de notre côté, c'est un petit peu moins de flexibilité. Si on a besoin d'aller sur des périodes fraîches, froides, voire en hiver avec des gros pantalons, eh bien on peut très vite se retrouver coincé parce que les cuissardes ne seraient pas réglables. On va retrouver des baudriers qui ont 3 boucles. 3 boucles, on se retrouve toujours avec cette boucle au niveau de l'anneau ventral qui va vous permettre de régler votre taille, mais en plus 2 boucles qui se retrouvent ici sur les cuissardes. Alors ces 2 boucles sur les cuissardes, elles vont être bien si vous allez en hiver faire de l'alpinisme et que vous avez besoin d'avoir des gros pantalons. Elles vont être bien aussi si votre morphologie change. Vous êtes ado, vous pratiquez depuis peu, votre corps va évoluer, vous allez peut-être grossir un petit peu dans le bon sens du terme parce que vous avez plein de muscles. Et ces anneaux vont vous permettre de faire évoluer votre baudrier également en fonction de votre morphologie. On peut se retrouver avec des baudriers qui ont 4 boucles de réglage. Donc toujours les 2 qui se trouvent sur les sangles de cuissarde et puis 2 qui vont se retrouver sur la sangle ventrale. L'avantage de ces 4 sangles, c'est que vous allez vraiment pouvoir adapter votre baudrier à ce que vous êtes en train de faire. Celui-ci, c'est le bien, il est de marque Rock Empire. Quand je suis en hiver en alpinisme ou en cascade de glace avec une grosse veste et que j'ai vraiment besoin de régler mon baudrier comme il faut avec ce que je suis en train de porter, eh bien ces 2 sangles-là vont être très pratiques. Donc, vous l'avez compris, suivant ce que vous avez besoin de faire et suivant ce que vous allez faire réellement, le matériel que vous allez utiliser, le baudrier que vous allez utiliser n'est pas tout à fait le même. Est-ce que je suis en salle? Est-ce que je suis dehors sans trop de suspension? Est-ce que je suis dehors sur des voies de plusieurs longueurs, des multi-pitch, des voies de plusieurs longueurs sur 150, 200, 300 mètres de long, où vous allez souvent être suspendu? Eh bien moi, je vous invite à réfléchir à ça parce que si vous êtes souvent suspendu, pour des rappels, parce que vous êtes au relais avec votre leader qui grimpe ou parce que vous avez besoin de vous vacher sur une via ferrata, prenez des ceintures qui sont plutôt bien molletonnées, bien agréables, bien épaisses, de façon à ce que ça ne vous cisaille pas la cuisse. Si vous êtes sur quelque chose d'un petit peu plus passe-partout, que vous faites un petit peu de glacier, un petit peu de ski de rando, que vous ne cherchez pas forcément le confort en suspension, eh bien vous pouvez aller voir pour acheter un baudrier qui a des sangles peut-être un petit peu plus fines. Si vous ne faites que du ski de rando et que vous avez besoin de baudrier uniquement pour traverser les glaciers, il existe même des baudriers qui sont uniquement sur des sangles comme celle-ci. Donc réfléchissez bien à ce dont vous avez besoin pour pouvoir acheter de façon la plus judicieuse votre baudrier à vous. Une fois que vous avez choisi votre... vous êtes où? Vous êtes là. Une fois que vous avez choisi votre baudrier dans un magasin, il ne reste plus qu'à l'enfiler. Alors on enfile ça un peu comme on enfilerait un short, un bermuda, un pyjama, un jogging. Vous mettez votre torse ici, les 2 jambes de chaque côté. Hop, on remonte. Allez, choisissez bien un baudrier où vous pouvez régler les cuisses. Enfin, c'est mon avis purement personnel, mais c'est vraiment plus pratique. Si vous avez des boucles de réglage au niveau des cuisses, votre baudrier, vous allez devoir le desserrer à chaque fois. C'est beaucoup plus simple après quand vous avez besoin de l'enfiler. Surtout si ce sont des baudriers de collectivité qui passent de main en main dans des clubs, dans des gymnases, dans des collèges. Où on n'a pas tous la même morphologie et quand il faut serrer et l'enfiler, c'est beaucoup plus agréable d'avoir un baudrier qui est déjà desserré. Alors si comme moi vous avez bien profité de la tartiflette ces derniers temps, rentrez un petit peu votre ventre, voilà, mais pas trop. Au moment de du réglage de la ceinture, il ne faut pas que vous soyez serré, il ne faut pas que ça vous coupe le souffle. Il faut que la ceinture tourne bien autour de votre hanche, soit bien pris dans votre hanche, que les portes matérielles soient bien équilibrées. Voilà, si je me mets en face de la caméra, là, c'est à peu près bien équilibré. Il faut que les cuisses soient bien hautes et ne tirent pas sur votre pantalon. Alors, à une certaine époque, les anciens disaient que pour un bon réglage, il fallait pouvoir passer la main entre la cuisse et la sangle de la cuissarde sans que ça serre de trop. Donc là, on voit que c'est plutôt pas mal. Je suis bien agréable, il est bien serré. Hop, on se baisse
et on se relève. On a des mouvements bien amples, ça ne pose pas de problème. Il est plutôt bien en place ce baudrier. J'en suis assez content, c'est un Rock Empire. Il est relativement léger et pour la pratique que j'ai moi de l'escalade, je suis vraiment satisfait de ce travail. Autre chose qui a également son importance, c'est la durée de vie de votre appareil. Parce qu'un baudrier, c'est du tissu et en escalade, en général, ce qui est en tissu a une durée de vie tolérée, légale, normée. Souvent, les fabricants s'accordent pour dire que 10 ans, c'est la durée max. C'est-à-dire que votre baudrier, si vous l'utilisez une fois tous les mois ou une fois tous les 2 mois, eh bien, vous allez pouvoir l'emmener jusqu'à 10 ans. Par contre, si votre baudrier, vous l'utilisez 2, 3, 4 fois par semaine, eh bien, cette durée de 10 ans va être un petit peu amoindrie du fait de l'usure. Avant chaque utilisation, vous prenez votre baudrier, vous regardez, est-ce que les coutures sont bonnes, est-ce que les sangles ne sont pas déchirées, est-ce que le ponté est propre, est-ce qu'il n'y a pas de petits bouts de ficelle qui dépassent et qui pourraient vous indiquer que vous avez un problème d'usure. Mais au bout de 10 ans, franchement, si vous avez une utilisation très régulière, il faut vraiment le changer. Merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo tuto sur le choix de votre baudrier. J'espère qu'on a répondu à une grosse partie de vos interrogations. Si vous avez encore des questions, vous n'hésitez pas à vous laisser un petit commentaire. On veillera à y répondre sous les plus brefs délais. En tout cas, profitez bien de vos sorties alpines, profitez bien de vos virées en via ferrata. Faites-vous plaisir en escalade, toujours en respectant les bonnes règles et les bonnes pratiques. Retrouvez-nous quand vous voulez sur le site arnaudvoyage.fr, A-R-N-O, voyage au pluriel.fr pour découvrir qui nous sommes, notre véhicule, Arnaud, notre beau T4 ou encore toutes nos vadrouilles et nos aventures. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt.